Vous écoutez RLP, la radio libre en Périgord. Bonjour les auditeurs de Radio Libre en Périgord. C'est la chronique consacrée à l'actualité de la libre pensée en Dordogne, plus précisément Fédération de la libre pensée, représentée par le groupe Fred Zeller. Et plus précisément, dans nos studios, nous accueillons aujourd'hui en direct Jean-Jacques Brière-Delisle. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour. Jean-Louis Bagot. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, votre thème, c'est l'universalité. Mais pour savoir tout, bien sûr, vous parlerez de laïcité et des autres thèmes tellement chers au sein de la libre pensée. Je vous laisse la parole. C'est Jean-Louis, c'est ça qui commence? Oui. Absolument. Bonjour à nos auditeurs. Nous sommes donc présents à notre rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, Jean-Jacques Brière va aborder la question de l'universalité des principes de la libre pensée, la laïcité, la séparation des églises et de l'État, la liberté de conscience. Toutefois, avant d'aborder le thème du jour, je voudrais revenir rapidement sur la conférence Art et religion que nous avions indiquée la semaine dernière. Incontestablement, cette conférence a été un succès. Un public particulièrement attentif à la conférence de David Gozlan, notre secrétaire général de la Fédération de la libre pensée, a, après cette conférence, posé toute une série de questions et permis un échange extrêmement enrichissant entre les différents participants. Bien évidemment, vous retrouverez sur le site du groupe Fred Zeller, www.lpdordogne.fr, les indications, le compte-rendu bref de cette conférence. Venons-en au sujet du jour. 7 janvier 2015. Attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. Immédiatement, l'Association internationale de la libre pensée publie ce communiqué. Solidarité. L'Association internationale de la libre pensée, AILP, dont la Fédération nationale de la libre pensée française est membre, se déclare horrifié de l'attentat meurtrier commis au siège de Charlie Hebdo, journal satirique français. C'est un acte de barbare qui ne peut que révulser tout démocrate, partisan de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. L'AILP assure les journalistes et le personnel de Charlie Hebdo de toute sa solidarité. Elle en informe toutes les associations de la libre pensée sur les différents continents. Précisons pour nos auditeurs que l'AILP a été fondée le 10 août 2011 à Oslo. Quelques indications sur la fondation de l'AILP, l'Association internationale de la libre pensée. Elle a été fondée à Oslo par des délégués venus de tous les continents qui ont, en prenant la décision de fonder l'AILP, permis à la libre pensée de connaître un nouvel essor, de renouer avec toute la tradition plus que séculaire du combat des libres penseurs et de donner un instrument d'émancipation de la pensée pour la liberté absolue de conscience. Les libres penseurs n'aspirent pas au repos, ils n'ont eu de cesse de le démontrer, c'est pourquoi, venus de tous les continents, de plus de 30 pays au moins à ce jour, en plusieurs langues, ils débattent d'une question essentielle, la lutte pour la séparation des églises et des États. Ils analysent le chemin parcouru depuis des décennies dans cette voie et, malgré bien des vicissitudes, ils ont effectué des pas considérables. En Asie, en Extrême-Orient, en Amérique latine, en Europe, la liberté des consciences avance, guidée par le phare de la laïcité et de la libre pensée. Voilà un petit peu la description de l'action de l'AILP et je vais proposer maintenant à Jean-Jacques Brière-Delisle de nous indiquer plus précisément le rôle de cette association internationale, de nous donner des indications sur son fondement, ou bien, pour le dire d'une autre façon, qu'est-ce qui motive les libres penseurs de différents pays pour construire une association internationale? Merci Jean-Louis. Oui, il est vrai que le sujet est très vaste. Aussi, nous pensons que nous développerons ce thème sur plusieurs séances.
Aujourd'hui, pour commencer, donc, je repartirai, puisque, comme nous présentait Aïda, nous sommes en Dordogne. Je vais parler de la France, et puis pourquoi cette ambition de vouloir, je dirais, conquérir la planète. Alors, je voudrais commencer par tordre le cou à une expression qui nous fait bien plaisir à nous, peuple français, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes, c'est « nous sommes une exception » et c'est l'exception française. Et cette exception française, c'est la laïcité, la séparation des églises et de l'État. Alors, on nous fait le coup du village gaulois assiégé en Armorique par l'envahisseur romain, et que nous serions porteurs d'une potion magique qui serait la séparation des églises et de l'État, la laïcité, et nous résisterions contre le monde. Si tel était le cas, il faudrait dire que nous avons perdu d'avance. Mais fort heureusement, nous ne sommes pas seuls, et c'est un peu la teneur de mon propos. La laïcité, une idée vieille comme le monde. La séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire la séparation du temporel et du spirituel, ou comme le disait Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle, est quelque chose de très très ancien. On trouve des traces de séparation, de cette idée philosophique de séparation des religions et de l'État, des églises, 4000 ans avant la pseudo-existence du nommé Jésus-Christ, qui n'a jamais existé. On voit apparaître ce principe en Inde, où il y avait un nombre très important d'athées et de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des humanistes. On voit apparaître dans la civilisation gréco-latine des penseurs qui théorisent cette question comme Protagoras, qui disait « L'homme est la mesure de toute chose ». Si l'homme est la mesure de toute chose, Dieu n'a donc aucune place et aucun intérêt. Par conséquent, le principe de séparation des églises et de l'État est quelque chose de très ancien, puisqu'il met en fait l'homme au centre de sa destinée et que c'est lui la mesure de toute chose. Il y aura bien évidemment des allées et des venues, des allées et des déconvenues. Bien évidemment, contre ce principe qui place l'homme au centre de sa destinée, nous allons connaître un grand malheur, l'apparition du monothéisme. Le monothéisme, c'est quelque chose d'assez particulier, puisqu'avant, il y avait des religions polythéistes, où il y avait des dieux, des demi-dieux, des quarts de dieux, des hommes qui se faisaient dieux, des dieux qui se faisaient hommes. Et si l'on regarde un peu l'histoire de Jupiter et de Zeus, ces dieux-là passaient leur temps à se faire la guerre et foutaient une paix royale à l'humanité. À partir du moment où quelques-uns ont eu l'idée de dire qu'il y avait un Dieu unique, qui n'était pas le même que celui du voisin, et qu'il fallait le lui imposer, cela a été la guerre, la croisade, le djihad, les guerres saintes, et cela a engendré toute une série de problèmes. Cela a été dressé contre cette aspiration universelle à ce que l'être humain décide lui-même de sa propre destinée, et non quelqu'un d'autre à sa place. En France, depuis le baptême de Clovis, c'était le pape qui disait quel pouvoir était légitime. Depuis le Concordat de Bologne en 1516 jusqu'à la Révolution française et toutes les autres révolutions, ce fut le long cheminement qui a conduit les gouvernements et les peuples à faire des révolutions et à proclamer des républiques. C'est assez mal ou peu connu ou déformé, mais le premier État qui a décidé officiellement la séparation des églises et de l'État, c'est la République des États-Unis d'Amérique du Nord. Le deuxième pays qui, à travers l'histoire, va organiser et décréter la séparation des églises et de l'État, c'est le Mexique, en 1859. En France, on a connu 3 tentatives de séparation. La première en 1795, quand la Convention abroge le budget du culte. La religion a toujours eu un rapport avec l'argent, elle n'est pas pure philosophie. Et lorsqu'on abroge le budget du culte, on organise la séparation des églises et de l'État. La deuxième en France, la deuxième tentative de séparation, c'est la Commune de 1871, qui ne durera malheureusement que le temps de la Commune, c'est-à-dire 2 mois et 3 semaines et quelques jours. Pour l'anecdote, en 1871, après la Commune, Jules Ferry, qui était versaillais, raccrochait dans les écoles publiques les crucifix que la Commune avait décrochés. Et quelques années plus tard, le même Jules Ferry décrochera à son tour les crucifix dans les mêmes écoles.
Et puis la troisième tentative fut celle du 9 décembre 1905, qui perdure encore sur une certaine forme, bien que largement édulcorée, mais nous y reviendrons plus tard. Un quatrième pays qui a décrété dans l'histoire la séparation des églises et de l'État, c'est la Russie soviétique. Lénine, en 1918, a fait voter un décret de séparation de l'Église orthodoxe et de l'État sur le modèle de la loi de séparation de 1905. Un cinquième pays fut la Turquie d'Atatürk, qui a décrété cette séparation en 1937. Et puis, 2 pays récemment viennent de décréter institutionnellement la séparation, le Népal, après une guerre et une révolution, et la Bolivie d'Evo Morales, qui est le premier pays d'Amérique latine à décréter la séparation. Souvent, quand il y a un premier, il y a un deuxième, etc. À la fin de 2012, donc la Libre Pensée organise un congrès un congrès intercontinental en Amérique latine à Mar del Plata, avec des libres penseurs du Mexique, des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Et c'est une revendication démocratique. La première des libertés démocratiques, c'est la liberté de conscience. Et si l'on n'a pas cette liberté, il n'y a pas de liberté possible. Contrairement à ce que l'on nous dit aujourd'hui, dans l'Union européenne, le principe de subsidiarité, issu des encycliques papales, c'est ce que ne doit jamais être dévolu à un organisme de rang supérieur, ce qui peut être fait par un organisme de rang inférieur. C'est ça le principe de subsidiarité que l'on retrouve. La Révolution française, elle s'est dressée contre ce principe de subsidiarité, qui à l'époque n'est pas défini par les encycliques papales et par l'Union européenne, bien évidemment, qui n'existe pas. Et la Révolution française invente les services publics. S'il n'y a pas les services publics, il n'y a pas de droit ni d'égalité en droit. Quand on remet en cause les services publics au nom de l'Union européenne, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, on remet en cause l'égalité en droit et on remet en cause les droits. Et s'il n'y a pas d'outils et de mains pour façonner un principe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce principe de séparation et ce principe de laïcité sont des principes universels. C'est pour cela que de tout temps, la libre pensée a été conçue comme une organisation internationale. Et nous pensons que la laïcité est internationale dans son contenu et nationale dans sa forme. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Ce sont des principes, mais nous développerons ces principes, je pense, la prochaine fois, et l'activité internationale de la libre pensée au travers de l'Association internationale des libres penseurs, l'AILP. Ça va être vos mots de fin. Si Jean-Louis Bagot veut ajouter quelque chose. Oui, juste pour conclure, effectivement, l'AILP est une organisation internationale donc fondée par les libres penseurs de toute une série de pays. C'est une association internationale qui a une vocation, j'allais dire, militante. Ce ne sont pas simplement des déclarations, et elles sont déjà importantes, mais on le verra la semaine prochaine, on va aborder le colloque qui a été organisé à Beyrouth, dans une région du monde où la forme d'organisation de la société, c'est le communautarisme absolu. Et il était très important pour la ILP d'organiser un tel colloque, permettre aux différents interlocuteurs qui, par définition même, appartenaient à différentes communautés de ce pays, de pouvoir échanger, et on verra combien les conclusions de ce colloque sont intéressantes, et mettre en relief l'universalité précisément du principe de laïcité. Voilà, merci et c'est moi qui vous remercie. Et à lundi prochain, entre-temps, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver toujours sur le site www.lpdordogne.fr et prochainement, une petite carte de visite de notre association figurera sur le site de RLP. On vous promet. Bientôt. Merci. Bien, je vous remercie tous les deux, Jean-Louis Bagot et Jean-Jacques Prière-Delisle, au nom du groupe Fred Zeller, Libre Pensée, section Dordogne. Je rappelle nos auditeurs que vous étiez maintenant en direct et ils pourront écouter cette rediffusion dans nos programmes très très prochains que nous vous préparons et proposons tous les jours. Écoutez toujours Radio Libre en Périgord sur 102.3 MHz. Et voici la suite de nos programmes. Vous écoutez RLP, la radio libre en Périgord. 102.3.
Vous entendez Radio Libre en Périgord. Vous êtes en train d'écouter